Chaque bloc posé dans ce cercle rouge rapporte 1 centime. Et pour participer, j'ai invité ces 2 abonnés. Ils ont 2 heures à partir de maintenant pour se faire un maximum de thunes. Go, ok. Première étape, on mine du bois, on fait des outils. Vas-y, je crafte la table de craft, pas besoin d'en faire plusieurs. Et une fois leurs outils construits, Il y a énormément de dirt, ça je pense ça va être une ressource très intéressante. effectivement, la dirt est très simple à casser et elle est très proche du cercle rouge. Pour le moment, tout se passe très bien, mais ça va pas durer très longtemps, moi je vous le dis. Mec, c'est quoi ça? Il y a un bunker. Un bunker. Oh, ça fait un truc si on appuie sur le bouton. Vas-y, go, appuyez. Ça fait absolument rien. On va pas perdre de temps avec ça. Bon les gars, vous commencez à me connaître, je suis pas ici pour me faire ruiner. Donc toutes les 30 minutes, je leur proposerai une offre qu'ils pourront accepter contre de l'argent et qui pourra complètement bouleverser le jeu. Donc là, normalement, c'est un bloc posé égale 1 centime. Ah, j'ai l'impression, je crois. On a déjà 11 centimes. On va être riche, mec. Effectivement, l'argent peut monter très vite. Ça fait à peine 5 minutes que l'event a commencé et ils ont déjà 212 blocs posés, soit 2,12 €. Et c'est reparti pour miner de la dirt. Par contre, dès que ma pelle en bois va casser, je vais faire direct la pelle en pierre parce que là, c'est pas du tout opti. Alors que Pollox est à la surface en train de casser un maximum de blocs, Power Drake lui est allé dans les mines pour se faire du stuff plus puissant. Qu'est-ce qu'il y a là? What? Oh là là, il y a une vraie cave. Oh, ça c'est parfait. Tac. Là aussi, il y a du fer. Le fer est hyper intéressant vu qu'il permet de se faire des outils qui cassent quasiment 2 fois plus vite les blocs. Mais c'est pas la seule ressource que Power Drake va trouver. Il y a de la mosse. Est-ce que la mosse ça peut être intéressant? Ça se mine vite. Je vais un peu la récolter à main nue. Le bloc de mousse peut être cassé quasi instantanément et permet donc de se faire un maximum d'argent rapidement. Ouais, mec, comment ça va? J'ai plein de bonnes nouvelles. Regarde déjà ce que j'ai dans la main. Il y a une énorme cave là-dessous. Il y a de la mosse et tout. Un autre problème de taille est la nourriture, puisque ce que je vous ai pas dit, c'est que si l'un des 2 joueurs meurt, ils perdent 5 € sur leur cagnotte. Autant dire que chaque cœur est bon à garder. En tout cas, bah, du coup, les pastèques, je vais voir pour faire juste un petit champ en vif parce qu'il y a de l'eau. Ouais, bah ouais, j'avoue. Tiens, regarde, on fait moite-moite. Ah, merci beaucoup. Ah ouais, j'avais faim déjà là. Faire un champ de pastèques est donc une très bonne façon de se nourrir durablement. Mais pour ça, il faut une source d'eau que Power Drake part chercher. Tac. En plus, je fais un big escalier là. Ça va être très utile. What? Ah, j'ai eu chaud. Oh, j'aurais tellement pu mourir là. On va récolter la petite source d'eau. Et il en profite aussi pour récupérer des blocs de mousse. Autant faire d'une pierre deux coups, il a raison. Ça va s'attaquer à la mosse aussi. Il y a des baies lumineuses. Ça peut être bien comme... Voilà. Chaque fois que je fais ça, c'est des centaines de blocs en plus. J'ai déjà broken où? Oh mon dieu. C'est complètement broken. Oh, tous les blocs. Oh, c'est incroyable. Et en descendant plus profond dans la grotte, il va tomber sur une structure intrigante. Ok, il y a une source d'eau juste là. Et c'est quoi ce truc? Je vais pas l'explorer maintenant. Je vais en parler à mon pote. Et il a bien raison, puisque vous verrez un peu plus tard que visiter cette structure est loin d'être sans danger. Pendant que Power Drake était dans la grotte, Pollox lui a retiré énormément de terre, ce qui leur permet de rajouter pas mal d'argent à leur cagnotte. Et j'ai quelques seeds, j'espère que Power sera content, ce sera pas mal. On pourra peut-être faire des blocs de blé. Ah, on arrive à la couche de la stone. Oh, du cuivre, c'est le pire minerai, mais tranquille. Ils ont donc posé actuellement 651 blocs, ils ont donc 6,51 € dans leur cagnotte. À ce rythme-là, les gars, je vais finir au chômage avant la fin de cette vidéo. Mec, t'es là. Ouais, je suis là. Est-ce que t'as du stuff? Bah j'ai mes pelles quoi. En gros, j'ai trouvé un truc bizarre. Vas-y, dis-moi. En gros, je trouvais une genre de salle. Il y a 2 portes en fer et je pense qu'on va essayer de rentrer dedans. Vas-y, je suis chaud. Par contre, faut peut-être se faire, je sais pas, une armure pas en cuir, mais un truc. Est-ce qu'on se ferait pas des shields? Et ils ont bien raison de se faire du stuff, puisque je le rappelle, mais s'ils meurent, 5 € sera retiré de leur cagnotte. Je vais te montrer un peu où j'en suis dans la cave. Hein. Bah ouais, moi j'ai jamais vu là. J'étais resté à la surface à faire mon paysan là. En fait, regarde ce que j'ai trouvé là. Wouah. Et il y a des portes. Enfin, on y va en bourrin, on casse les portes. Vas-y, on casse les portes. Ils arrivent dans un genre d'hangar souterrain. Tu vois quelque chose? Il y a des bruits bizarres. Il y a un truc de Skull. C'est quoi ça? Regarde à la porte. Ouais, j'attends, mais il y a un warden ou quoi? Regarde ce qu'il y a. C'est quoi ça? T'approches pas. C'est un zombie qui a le cancer. Ah là aussi. Effectivement, il y a des mobs de fous derrière ces portes, et ils se sont vite rendus compte que sans armure, c'était plutôt risqué. Mais leur curiosité était beaucoup trop forte. Est-ce qu'on les formerait pas en opti? On casse juste un bloc comme ça, ils peuvent pas venir. En vrai, ça peut le faire. Vas-y, on casse un bloc là, comme ça. Mais t'es trop un génie, mec. Attends, je vais faire ça. Surtout le libère pas. Hein. Non, t'inquiète. Si on le libère, on est mort. Ah, ok, je l'ai eu. Je vais miner à côté en vrai. On dirait un genre de labo. Attends. Bah, l'expérience, elle a pas fonctionné de malade. Hein. Je sais pas quel genre d'expérience il faisait dans ce labo, mais ce qui est sûr, c'est que Power Drake va trouver un truc hyper intéressant. Oh, il y a un coffre. Si, il y a des coffres. Oh, mec. Oh, il y a plein de coffres là-bas aussi. Regarde, il y a un creeper. Wow. Ouais, mais le creeper, on s'approche pas. Il a un petit problème, le creeper. Oh, attends. Il y a des gaps et tout. Oh là là. Attends, il y a une porte là. Il y a encore du diamant. Dans ces coffres se trouvent pas mal de minerais qui pourront peut-être leur servir plus tard. On va dire bonjour au creeper. Vas-y, mais on s'approche pas trop, sinon c'est fini. Oh, il y a un ordinateur, mais trop bien. Par contre, il y a du blé, on va le récolter pour avoir de la bouffe. Encore du diamant. Bah, mec, c'est quoi, on va te crafter une pelle en diamant à toi. Tu vas one-shot toute la dirt. Non, ils sont tous dans des cabines. Là, il y a 8 dirt. Là, il y a vraiment 16 de dirt. Et oui, les gars, on pourrait l'oublier, mais l'objectif principal est quand même de poser un maximum de blocs dans le cercle rouge. Donc, chaque bloc de terre présent dans ces coffres est bon à prendre. Là, mec, j'ai 48 dirt sur moi et surtout, on a plein de diamants. Et c'est en cassant cette porte qu'ils vont trouver la chose qui va changer leur aventure à tout jamais.
Mais c'est la clé du bunker en haut, je pense. Ouais, peut-être. Je trouve pas que c'est un peu inquiétant tout ça quand même. Ouais, ça se trouve, il y a un truc de malade dans le labo là. Si Pollox a raison, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher derrière cette porte blindée? Mais en attendant de le découvrir, ils vont poser tous les blocs qu'ils ont trouvés dans le cercle. Viens, on pose tout là. Vas-y. On devient riche là maintenant. Bon allez hop, petit timelapse bien soigné, regardez comme c'est stylé. Enfin bon, c'est stylé pour vous peut-être, mais moi je suis en train de perdre ma thune là. Chaque bloc qu'on pose, c'est Flynix qui prend de l'assure en plus. Bah ouais, là on est trop bien là. Grâce à tout ce qu'ils viennent de poser, ils sont actuellement à 1281 blocs, soit 12,81 €. Je me demande vraiment ce qu'il y a dans le bunker par contre. Mais ça se trouve, il y a une expérience ratée encore. Donc y a pas de grand monstre ultra méchant qui nous one shot, moi ça me va. Ça me va aussi. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Mec, t'es prêt? Instant de vérité. Oh, j'ai trop peur. La mort ou la richesse? Attention. Wesh. Wow. Mais non, mais attends, mais on a tout corrompu là. Et en ouvrant le bunker, tous les blocs ont été corrompus. Ils auraient largement pu s'en douter avec l'expérience ratée dans le labo et les monstres chelous qu'il y avait à l'intérieur. À partir de maintenant, leur survie va devenir bien plus dangereuse. Aïe. Ah, j'ai marché sur un truc. J'ai un effet. Ah oui, t'as un truc autour de toi? On peut pas casser ça? J'avoue, ce serait pas mal. Mais attends, mais là, toute la grotte, elle est en skulk et tout. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, vous savez que c'est le même parasite qui a envahi leur map. Et malheureusement pour eux, il est impossible de s'en débarrasser. Mec, le bois, on a quasiment plus de bois. Le bois, qui est la ressource indispensable pour craft des outils dans Minecraft, est lui aussi corrompu. Et il est impossible de faire pousser quoi que ce soit dans cet environnement hostile. Alors bon, les pousses d'arbres, on oublie. Bon là les gars, ils sont au fond du trou. Et comme je suis malveillant, je vais en profiter pour récupérer mon argent en leur proposant la première offre de cette vidéo. Bon les gars, c'est un peu la merde là, non? Oui, totalement. Vous avez été un peu trop gourmand, vous avez ouvert le bunker. En vrai, si vous l'aviez pas ouvert, il y aurait jamais eu ça, mais c'est dommage. Je vais vous dire combien vous avez d'argent. En tout, vous avez 13,44 €. Ouais. Donc voilà ce que je vais leur proposer. 4 coffres qui coûtent chacun 5 €. Dans le premier se trouvent 2 pioches en diamant, efficacité 1. Dans le deuxième se trouvent 2 radios pour se parler à distance. Dans le troisième, 2 full stuff en diamant. Et dans le dernier, du bois et 2 pommes d'or chacun. Ok. Moi je suis chaud, on prend le stuff PVP, enfin plus PVE, parce que si jamais il y a des gros monstres qui spawnent comme on en a vu dans le labo, c'est pas ouf. Ouais, mais le truc c'est que là c'est bien d'avoir un stuff, mais après on perd tout notre argent et on peut plus rien miner là. Regarde, si je casse ça, Chaque coffre vaut 5 €. c'est-à-dire là on peut en acheter 2, donc on peut acheter un kit PVP et le coffre de bois. Vas-y, bah je suis chaud hein. Vous êtes à 13,44 €. Moi les Talkie-Walkie ça sert à rien pour l'instant. Si jamais il y a un... Ouais, sauf s'il y a un happening, mais là pour l'instant il y en a un dans la grotte, il y en a un à la surface, on n'a pas besoin de se parler, ça va. Là je pense qu'on va acheter celui-là et celui-là et ça te va. Vas-y, le PVP et le bois du coup. Ok, PVP et bois, du coup il va te rester 3 €. Ils ont fait le choix de prendre ces 2 coffres et je leur retire donc 10 €. Aïe les gars, j'ai bien économisé, je suis bien content. Mais c'est pas fini puisqu'il leur reste encore 1h30 pour se refaire. Oh mec, on prend des dégâts dans cette zone, je suis obligé de prendre des gaps. On a plus de bouffe, on a plus de bouffe. On est obligé de prendre des gaps si on veut régénérer. Attends, faut pas se mettre de coups, faut pas qu'on se mette des coups. Ah, il était moche celui-là. Et c'est là qu'ils vont faire une découverte. Oh attends, il y a des vrais blocs. Attends. En fait, faut attendre entre chaque cycle. Le truc, ça marche en cycle. C'est-à-dire que, en fait, on a un tout petit peu de temps à chaque fois pour récolter les blocs. Parfait ça. Voilà une bonne technique pour récupérer un maximum de blocs rapidement. Il y a des millions de zombies, il y a des millions de zombies. Je vais mourir. On aurait dû prendre les Talkie-Walkie. T'es là? Mec, va pas en bas, il y a des millions de zombies. Oh mon dieu, c'est quoi tout ça? La survie ici est vraiment compliquée. Entre les mobs, les effets, le peu de nourriture, on peut dire qu'ils sont vraiment dans la sauce. Mais Pollox va avoir une idée. Là on a un seau, en bas il y a des vaches. T'es pas chaud, on fait des sauts de lait pour les effets? Bah, t'es sûr que ça va donner des sauts de lait ce truc? Ah ouais, j'avoue c'est des vaches corrompues, j'avais pas vu ça. Ça va être du saut de lait périmé là. Bon les gars, finalement j'ai rien dit, c'est une idée pas si folle que ça. Désolé mon gars Pollox. À la limite, même s'il est périmé, tranquille, c'est du fromage, ça fait des... Wow! J'ai failli tomber. Comment t'as fait pour te rattraper de ça? J'ai stressé. Wow. Ils étaient à 2 doigts de mourir et d'encore perdre plus d'argent. Mais je me suis dit un truc, on s'en fout un peu de la corruption en vrai, à part qu'il y a des mobs. Parce que les blocs, on peut les récupérer, donc ça fait comme au début quoi. Ouais, mais sauf que c'est beaucoup plus long à casser et c'est beaucoup plus dangereux. Ouais. Les mobs, je te rappelle que depuis tout à l'heure, à part nos one shot, ils font pas grand chose. Avec un full diam, c'est tout, on a bien fait de le choisir. Ils ont ensuite récupéré des blocs pendant 5 bonnes minutes. Et une fois fini... T'es chaud, on va poser un peu ce qu'on a, voir un peu la surface? Vas-y, je suis chaud. Non, on pose tout, parce qu'il faut rattraper un peu tout ce qu'on a perdu. En vrai c'est pas si mal, ils se rattrapent super bien. Pourquoi on a ouvert ce bunker? C'est une dinguerie. À la base, on aurait dû faire des bons trucs quoi, genre des farms à bois. Comme ça, on aurait optimisé les blocs. Mais non, on a été trop curieux. Et bah, c'est un vilain défaut là du coup. Leur tour de bloc dans le cercle est plutôt grande et je vais en profiter pour faire ma deuxième offre de cette vidéo. Mais avant ça, je vais leur annoncer combien de blocs ils ont posé. Vous êtes à 11,25 €. Voilà mon offre. Pour 5 €, je leur donne un livre qui permet en un seul clic de se téléporter au pied du cercle. Ça peut être utile si par exemple on est hyper loin dans une mine et de remonter les blocs hyper rapidement
rapidement. Ça coûte combien? Ça coûte 5 € pour en avoir un. C'est cher un peu. Hein. Vous le prenez pas? Désolé, mais je pense que ceci n'est pas rentable. Pas très utile parce qu'on a des sources d'eau et tout. Je pense que c'est. Bon, les gars, ils ont refusé. Et à partir de maintenant, ils ont plus qu'1 heure pour poser un maximum de blocs. Maintenant, je pense qu'on va miner en opti. Il y a un cycle, attends, je récupère vite fait. Vas-y. Oh là là, tout ce que je récupère. Oh là là, mec, le cycle, il a du ping. Donc là, j'ai mis une source d'eau. En 5 secondes, on monte et on descend, et voilà. Bah, c'est pas mal. Maintenant qu'ils ont mis en place ce petit ascenseur à eau, ils vont miner pendant les 10 prochaines minutes. Et en posant tout dans leur cercle, ils vont parler de quelque chose d'intéressant. En tout cas, si tu vois, des fois, à la fin du truc, il fait partager ou garder. On se fait confiance. Moi, je te fais confiance. Moi je te fais confiance, hein. J'avais vu une vidéo où il avait fait ça. Je garde pas la mallette, moi je partage moi. Parce que là il y a pas de rivalité là, on s'est serré les coudes là pendant 2 heures. On est les meilleurs là. Bon alors eux ils ont regardé toutes mes vidéos, c'est vraiment les goats. Et d'ailleurs vous devriez faire pareil en vous abonnant. Maintenant qu'ils sont retournés miner, des monstres encore plus dangereux vont apparaître. Ah bah parfait. Il y a un creeper, fais gaffe. Là, dans le trou là, dans le trou. Wow. Ça fait des dégâts de malade. Et ah, il dure combien de temps cet effet de goal? Décale. Ah ouais, bien vu. T'inquiète. Oh derrière. Wow, je vais mourir. C'est fini. Boxe-toi. Ouais, je vais me box. Tac. Bon ok, ils ont vraiment eu chaud ce coup-ci. Et le problème c'est que pendant les combats, ils ont utilisé beaucoup de bouffe. Sauf que bah la bouffe, il y en a plus. Power Drake va donc essayer d'en trouver. Comme le champ de pastèque qu'ils avaient construit tout à l'heure ne pousse plus, il faut donc trouver une autre solution. Et c'est en allant dans les mines qu'il va trouver des vaches. Prends les vaches, elles me frappent, gros. Bon, vu qu'elles sont corrompues, elles donnent aucune bouffe. Le seul truc mangeable qu'ils trouvent, c'est des baies dans la grotte. Mine de rien, chercher de la bouffe leur a fait perdre un temps non négligeable. En effet, il reste plus que 35 minutes et il est temps pour moi de faire la 3e offre de cette vidéo. Mais comme d'hab, d'abord, leur argent. Vous êtes à 15,26 €. C'est bien. J'ai la dernière offre de cette vidéo pour vous les amis. Pendant les 5 prochaines minutes, 10 joueurs viendront sur le serveur avec une pioche en diamant et devront faire tout ce que dit Power Drake et Polox. Ouais bon, en gros c'est des esclaves, mais vous inquiétez pas, ils sont consentants, il n'y a pas de galère. Et le plus important, c'est que le prix est de 10 €. Vas-y, on fait ça. Alors là, 10 personnes, on leur fait informer de la minopchie. On devient riche là. C'est des golemons ou pas? Je sais pas, si vous acceptez, je fais l'annonce tout de suite et on prend les 10 premiers. Parce que s'ils commencent à casser notre tower, pas ouf. Non, c'est vos esclaves, ils sont obligés de vous écouter et de faire tout ce que vous voulez. Ok. Oh, alors là, mec, si on refuse. Et ils ont accepté, je leur retire donc 10 €, il ne leur reste plus que 5,26 € dans leur cagnotte. Pour qu'ils soient rentables, il faudrait au moins que les joueurs leur apportent 1000 blocs. Et d'ailleurs, les voilà qui arrivent. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils les séparent en 2 groupes. Un groupe avec Power Drake et l'autre avec Polox. Chacun des chefs va expliquer le plan aux joueurs. Les gars, maintenant je vais vous expliquer. On doit faire la plus haute tour avec les blocs dans le cercle là-bas là que vous voyez. Sauf que là, comme vous le voir, il y a de la corruption de partout. Et du coup, pendant 5 minutes, vous allez nous aider, vous allez être nos esclaves et vous allez devoir miner pour nous. Il faut miner un max de blocs et les mettre sur la tour. Vas-y, bonne chance à vous. Et c'est parti, les 5 minutes viennent de commencer. Les gars, je vais nommer 2 personnes. On va dire directeur Ninjax. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir toutes les personnes et tu vas leur demander de prendre les blocs. Et après, tu vas les poser dans le coffre qui est au-dessus, ok? C'est ton taf. Tu t'arrêtes de miner, tu demandes aux gens les blocs. Et c'est une très bonne idée de Power Drake. Avoir un joueur qui rassemble tous les blocs permet d'être bien plus efficace. Ok les gars, je mine de fou malade. Je suis en train de perdre mon propre argent, let's go. Ok, 3 minutes. Puisqu'on est beaucoup, le cycle il est ultra rapide. Les gars, 1 minute, donnez tous vos blocs à directeur. Les gars, donnez tous vos blocs à directeur. Tu vas m'aider à les poser parce qu'on va pas avoir le temps sinon. Merci beaucoup. Vas-y, on fait moite-moite. Attends, vas-y, passe-moi la moitié. Allez vite dans le coffre, tout le monde 30 secondes, 30 secondes les gars, 30 secondes. Dans le coffre. Oh là là, parfait les gars, parfait, le coffre il est bien garni. Posez avec moi. Posez tous 20 les gars, secondes, tout ce que vous avez 20 dans secondes. le coffre et on est bon. Et c'est terminé, les 5 minutes sont passées, les 10 joueurs viennent d'être bannis et ils ont fait un gros stock de blocs. Est-ce qu'avec ça ils réussiront à rembourser leur prix de 10 €? Oh, il va être ruiné. Oh là là. Là, il est en train de stresser là. Les gars, franchement, ils sont super bien remontés. Et pour garder un peu de suspense, je vais pas vous dire tout de suite combien d'argent ils ont. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il leur reste plus beaucoup de temps. Ils repartent donc miner sans perdre une seule seconde. Ah ouais, bah trop bien. C'était le Ninjax. Waouh, ça fait spawn des mobs, Oh, c'est quoi ce truc? Ok, c'est pour ça il disait c'était pas fini. C'est là. Bouge. Des monstres de plus en plus puissants apparaissent ici. Fais gaffe, il a fait spawn un truc énorme. Cours. Les gars, c'est une dinguerie, regardez ce que je viens de faire spawn. Ok les gars, ça fait 1h45 que je les regarde jouer et voler mon argent. Alors j'avais envie de m'amuser un peu aussi. Il a fait spawn une genre d'araignée. Hyper fin, horrible. Il a eu trop peur, Power Drake. Ah oui, l'araignée, ouais. Ok, bah je vais pas aller la voir. Au final, les gars, y a même pas besoin de faire des business. Juste poser des blocs dans des cercles et vous serez millionnaire. C'est ça la vraie raison de vivre. Je pose des blocs pour le vivre. Je crois que Polox a complètement vrillé. Bon, il a un peu trop pris la confiance. Et moi, je vous le dis, le karma arrive très rapidement. Allez, on y part, on mine un max de blocs.
Bon les gars, Polox est mort. Je dois donc leur retirer 5 € à leur cagnotte. Aïe, les gars, ils étaient pourtant bien partis, mais là, ça devient un peu plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé comme un golemon. Mec, viens, on arrête de miner, on s'en fout. Juste, on essaie de survivre. Alors qu'il leur restait plus que 10 minutes, je viens leur faire la dernière proposition de cette vidéo. Mais d'abord, voyons combien d'argent ils ont. Vous êtes à 16,75 € avec ce que vous avez là. Oh! Grave. Et en vrai, ils sont plutôt chauds, même en venant de perdre 5 €, ils ont remboursé leur achat de 10 € de tout à l'heure. Et je vais maintenant les amener à ma dernière offre de cette vidéo. Une roulette. Le principe du jeu est très simple. Ils peuvent miser autant d'argent qu'ils veulent sur le rouge ou sur le noir. Ensuite, lorsqu'ils appuient sur un de ces deux boutons, si la couleur du feu d'artifice qui sort est celle de la couleur choisie, alors ils doublent leur mise. Mais attention, au contraire, si c'est pas la bonne couleur, ils perdent ce qu'ils ont misé. Vous pouvez ne rien mettre si vous voulez. Faut en profiter, faut en profiter. Hein. C'est à vous de décider, vous avez 16 €. Si potentiellement vous mettez tout, vous pouvez doubler. On met 2 €, hein. Mec, c'est des jeux d'argent, c'est des jeux d'argent. Bah en vrai, moi je pense c'est bon si on met 3 €, tu vois. Faut pas se dire qu'on peut gagner, faut surtout se dire qu'on peut perdre avec ça. D'ailleurs les gars, petite prévention, mais Power Drake a raison, faites attention aux jeux d'argent, ça peut être très dangereux. Sur un des boutons c'est rouge, sur un c'est noir. En vrai je suis chaud, on met 2 € et on met rouge. C'est ma couleur préférée, normalement ça marche. Bon, c'est des petits joueurs, ils ont misé 2 € sur le rouge. Moi j'ai des potes, je les connais, ils auraient misé tout l'argent. Donc là, Polox va appuyer sur un des deux boutons. Si le feu d'artifice est rouge, il remporte 4 €. Mais s'il est noir, ils perdent 2 €. Ok, appuie sur le bouton que tu veux. C'était Ouais, rouge let's les go. gars, bien joué, vous avez eu 4 €. Oh, let's go! Bien ouais. Ça veut dire qu'on aurait dû mettre 3, mais tranquille. Et il est donc passé de 16,75 € à 18,75 €. Il leur reste 10 minutes à partir de maintenant avant que le jeu soit terminé. Allez, on est tipeur. Gros, tout 20 balles, on va les avoir, c'est foutu 20 €. Mec, au début, on était trop bien, on était curieux, on a ouvert ça, on a tout perdu, vraiment tout de A à Z, et à la fin, on remonte. Ils ont cassé des blocs pendant les 9 dernières minutes. Et c'est seulement lorsqu'il leur restait 1 minute qu'ils ont commencé à tout poser. Il faut vraiment qu'ils se dépêchent. Ok les gars, c'est terminé. Les 2 heures sont terminées, il leur reste plus rien à poser ni à casser. Il est maintenant temps de découvrir combien ils ont posé de blocs. Les gars, vous avez en tout posé 2656 blocs, soit 26,56 €. On est trop bien. Incroyable, mec! Mais si vous me connaissez, il manque une dernière chose avant de leur donner l'argent qui pourrait bien tout faire basculer. Le partager ou voler. Ah les gars, je me frotte les mains là. Les règles du jeu sont très simples. Devant eux se trouvent deux boutons. S'ils appuient tous les deux sur le bouton vert, alors ils partagent l'argent. Mais si un des deux appuie sur le bouton rouge, alors ils volent l'argent à l'autre joueur. Et c'est encore pire si les deux joueurs appuient sur le rouge, alors tout l'argent est perdu. Et je le rappelle, mais ils ne peuvent pas du tout communiquer. On a dit au début de la vidéo, on partage l'argent. Moi je partage. Je suis un honnête homme. Après faut voir du coup si jamais il fait la même. Oh mon dieu! Oh c'est horrible! Je sais qu'il va prendre partager, je sais, je lui fais confiance et il me le fait aussi. Si je prends voler, 26 balles assurées. Et ils l'avaient prédit, ils savaient donc qu'à la fin de cette vidéo, ils auraient à passer cette épreuve. Mais est-ce qu'ils vont tous les deux respecter leur engagement? Power Drake sait que Polox va partager, et il en est convaincu. Je sais qu'il va prendre partager, je sais, je lui fais confiance et il me le fait aussi. Moi je partage. Alors qu'est-ce qui l'empêche de cliquer sur le bouton rouge et de repartir avec tout l'argent? Après tout, après cette vidéo, ils se reverront plus jamais. Si l'écran s'affiche en vert, vous avez tous les deux partagé. Si l'écran s'affiche en rouge, un des deux joueurs a volé. Vous êtes prêts les gars? Aïe aïe aïe. Bravo, vous avez tous les deux partagé. Bravo les gars. Voilà. Voilà. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous pour me soutenir et aussi pour peut-être avoir la chance de participer à ce genre d'event. C'était FlyOnyx et je vous dis à plus.